Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage que je vais réaliser avec tous les produits que j'ai de Action. Alors j'ai pas 50 milliards non plus de produits Action. J'ai dans un premier temps cette palette-ci où il y a, vous savez, les fards à paupières en bas, les blushs et le bronzer en haut. Donc je vais faire mon teint avec ceci, sachant que je me suis déjà servi des blushs. Le bronzer, je m'en suis jamais servi parce qu'il est un petit peu irisé et moi, c'est pas trop mon truc, mais comme ça au moins vous allez voir ce que ça donne, c'est pas grave. Et les fards, je vous avoue que je m'en suis jamais servi pour le moment. Mais du coup, voilà, c'est la bonne occasion pour les tester. Il y a ensuite ces deux palettes d'highlighter qu'on m'avait envoyées. Franchement, j'étais super contente de les avoir reçues parce que dans mon Action, je les ai jamais trouvées en fait. La seule palette que j'ai trouvée dans mon Action à moi, c'est la palette que je viens de vous faire voir là pour le teint. Donc il y a les blushs, ceux-là ou ceux-là. Non, ce ne sont pas des blushs, ce sont des highlighters, Cindy. Ok, d'accord. Donc je sais pas lesquels je me servirai, mais on verra ça. Et ensuite j'ai ceci pour venir faire mes lèvres. J'en avais de deux couleurs, je ne sais pas exactement lequel j'utiliserai. Je prends les deux et puis je verrai bien selon le maquillage que je fais lequel j'utilise. Et il y a aussi ce petit anti-cerne correcteur que j'avais trouvé de la marque Max & More. C'est la première fois que je l'avais vu et c'est la seule fois que je l'ai vu. Voilà. Après tout ce qui est fond de teint, franchement dans mon Action à moi il n'y en a pas. Donc je sais pas si vous en avez, mais ici en tout cas il n'y a que dalle. J'avais voulu tester un eyeliner mais c'était de la vraie daube, donc je l'ai viré direct. Et voilà, donc du coup je vais faire mon teint hors caméra vite fait avec mon fond de teint que je me sers en ce moment tous les jours. Vous voyez, il est presque terminé d'ailleurs. En ce moment j'ai décidé de finir tous mes produits. Voilà, parce que j'en ai marre d'utiliser, ah tiens je vais utiliser celui-là, ah tiens je vais utiliser celui-là, ah tiens je vais utiliser celui-là, et au bout du compte, bah, voilà, ils sont ouverts et du coup maintenant il faut les finir. Donc je les finis. Donc voilà, je vais venir faire mon teint avec ça, préparer ma paupière et ensuite je vous reviens tout de suite. Donc voilà, je suis venue mettre juste mon fond de teint et faire un petit coup sur Style, mais alors genre le coup vite fait. C'est vraiment histoire de vous faire ce tuto parce que sinon je me serais même pas maquillée. Donc c'est parti, on attaque avec l'anti-cerne bien évidemment. Mes filles ont dû passer par là parce que regardez l'état du truc. Franchement pour être honnête avec vous, je crois que je m'en suis encore jamais servi. Pas très fan de ces trucs là. La matière que ça fait en fait. Je trouve ça chelou. Mais c'est pas grave, on va voir si ça illumine bien, on va voir. On va voir. Hein. La meuf elle part en kékélé. On va estomper tout ça. On va voir un peu. J'aime pas du tout la texture du truc. Bon, ça a l'air de pas mal illuminer quand même. Ça a l'air de bien avoir illuminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a super bien flouté en tout cas tout ce qui est pores que j'ai au niveau là. Bon par contre je pense qu'il faut pas avoir des cernes genre comme ça, noir, violette, genre les cernes qui se voient graves. Je ne pense pas que ça le ferait. Là pour l'instant ça s'est pas mis entre les plis ni quoi que ce soit, vous savez les petites ridules que j'ai sous les yeux. Franchement je suis agréablement surprise par l'aspect que ça rend là au niveau où j'ai plein de pores qui se voient d'habitude. Franchement ça c'est plutôt cool. Voilà, après niveau couvrance on n'est pas sur un truc exceptionnel et j'ai bien peur que au fil de la journée ça file grave dans les ridules. Bref, c'est bon pour ça. On va passer maintenant au réchauffage du teint. Donc pour ça, je vais prendre cette palette-ci. Et on va prendre donc le petit bronzer qu'il y a à l'intérieur. C'est vachement irisé. Hein. J'ai peur, mes amis, j'ai peur. Par contre, la palette a l'air bien pigmentée, donc je vais y aller mollo. Parce que les blushs, franchement, ils sont hyper pigmentés. J'ai peur. My God. Oh my God. Oh, mais non.
J'y suis allée mollo pourtant. What the fuck? Et j'y suis allée mollo pourtant, franchement les amis. Hein. Oh, mais non, mais ça va plus être possible. Mais c'est une catastrophe les amis. C'est une catastrophe. Et encore vous le voyez encore plus ressortir. Là franchement ça fait moins paf que ce que vous voyez vous. Mais non mais le truc ça me fait orange quoi. Non, moi je dis non. Le bronzer je dis non. Bon, on va essayer d'avoir la main encore plus légère. Voilà, de l'autre côté. Voilà, ça va un petit peu mieux. Hein. Voilà, ça passe un petit peu mieux. Mais là, je vais venir essayer de prendre cette couleur-ci, là, la claire, pour essayer de venir estomper un petit peu le carnage que ça a fait de ce côté-là. Donc ça estompe déjà un petit peu. Là encore, franchement, ça peut aller. Et encore, vous avec les lumières, du coup, vous voyez un petit peu plus foncé que ce que c'est en réel. Mais ça reste vachement orangé, je trouve. Hein. Moi, j'aime pas ça du tout. Voilà, j'ai essayé d'estomper un petit peu comme j'ai pu. Voilà, on va y aller de nouveau mollo pour faire là-haut. Mais même en prenant légèrement, franchement, le truc c'est plus que pigmenté, quoi. C'est un truc de malade. Je fais à peine ça dedans, quoi. Ah bah bravo, bravo. Look, j'ai trempé dans le blush en même temps. Ah bah bravo. Me voilà rouge sur le front maintenant. On va essayer de camoufler. Attendez. Cette vidéo est une catastrophe. Je crois que cette vidéo va être une catastrophe. Mais elle est hyper pigmentée cette palette. C'est un truc de fou. J'ai à peine fait ça quoi à côté dans le blush. Donc je vais faire attention. Voilà, je trempe juste légèrement, mais de chez légèrement. Et je vais venir là aussi réchauffer mon teint de ce côté-là un petit peu. Voilà. Et il en faut vraiment, vraiment très peu parce que c'est hyper pigmenté. Bon, ça va. Franchement, ça se travaille quand même relativement bien. Là, c'est un petit peu plus discret. Voilà, c'est un petit peu mieux. Là. Je vais venir donc mettre du blush. Alors, attention, attention. Je vais pas prendre celui-ci parce que vu le rouge que ça m'a fait quand je l'ai mis là, ou alors il faut vraiment le mettre en hyper fine couche, quoi. Non, je vais pas tenter le diable. Je vais prendre celui-là qui est beaucoup plus clair, mais qui est aussi très pigmenté. Hein, parce que celui-là, je m'en suis déjà servi. Et je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est pareil. Il faut vraiment y aller. Mais mollo de chez mollo. Vous voyez, direct, quoi. Voilà, tout de suite, vous voyez que ouais, vous avez méga bonne mine, quoi. Hein. Que dire de ces premiers fards-ci pour le teint? Faites attention, c'est hyper pigmenté. Mais sinon, franchement, ça va. Je trouve qu'il se travaille relativement bien. Il s'estompe bien, donc c'est une bonne chose. Attendez, on va swatcher celui-là juste pour le fun. Voilà. Juste pour le fun. Le truc. Si ça c'est pas pigmenté les amis, moi je ne m'y connais plus. Hein. On va passer au highlighter. Je vais prendre, je sais pas si je prends la palette rose ou la bleue. On va prendre celle-là. Donc je vais prendre celle-ci et je sais pas lequel je prends. J'hésite entre ces deux-là. Je sais pas. Non, je vais prendre celui qui est en bas là, juste là. Et ça, j'ai déjà essayé, hein, les highlighters. Franchement, je les adore, ils sont juste trop beaux. Regardez-moi ça. Magnifique. Trop beau. Ouais, franchement, c'est hyper joli, quoi. Et il est vraiment très joli. Donc, comme vous avez pu le voir, il a des reflets un petit peu rosés. Et il est super joli. Donc, je vais venir juste la mettre là. Franchement, ils sont super jolis. J'aime beaucoup. Donc ça, franchement, les palettes highlighter, c'est pareil. Vous pouvez foncer. Il faisait 2,49 €, 99. Je sais plus exactement le prix, mais ça coûtait rien. Donc si vous les trouvez dans votre action, foncez. Et ouais, franchement, foncez si vous les trouvez parce que les palettes d'highlighter, que ce soit la rose ou la bleue, franchement, ils sont juste trop beaux. Et ça, vous avez vu que franchement, ça va quoi. Franchement, la pigmentation alliée. On arrive à bien estomper, etc. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va faire les yeux avec ceci. Je pense que je vais rester dans
mélanger peut-être les deux tons de marron qu'il y a là. Je vais dans un premier temps venir appliquer celui-ci qui est en haut là, le tout clair. Alors la pigmentation de ça, je ne connais pas non plus. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore utilisé ces fards, donc on va voir, ça va être la surprise. Je vais peut-être vous avancer un petit peu plus, que vous voyez, que ce soit un peu plus basé sur les yeux. Ouais, je pense qu'on va faire ça, ce sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, je pense que là, ce sera mieux. On dirait que je me suis pris 2 tampons dans la tête, quoi. Un truc de malade. C'est un truc de fou. Je pense que je vais venir re-estomper un petit peu tout ça après. Bref, allez. On va attaquer les yeux, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est juste histoire de commencer un petit peu à préparer notre creux de paupière. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci pour venir creuser davantage au niveau du creux de paupière. Waouh, celle-ci a l'air hyper pigmentée et super poudreuse. Waouh! On va voir ce que ça va donner. Attention cheveux. Ouais, celle-ci est bien pigmentée. On va y aller mollo, petit à petit. Vaut mieux repiocher de la matière pour venir foncer davantage plutôt que d'en mettre 3 tonnes. Et au bout du compte, oh là là, ouais, elle est hyper poudreuse par contre. Je préférais partir dans les tons marrons parce que voilà, c'est plus adapté à tout le monde, je pense. Il n'y a pas tout le monde qui met du bleu sur ses yeux. Hein. Donc, j'ai préféré partir sur le marron. Je pense qu'ensuite, on va venir prendre cette couleur-ci, qu'on va venir en mettre en coin interne et externe. Et on mettra celle-ci au milieu. Donc voilà ce que ça donne avec la couleur en coin interne et en coin externe. Et je vais venir déposer l'autre qui était un petit peu rosé au centre. Voilà, elle est vachement irisée comparée à celle qu'on a mis en coin externe. Donc on va la mettre au centre. La pigmentation n'a pas l'air très ouf de celle-ci. Moi j'aime bien quand les irisés pètent. Elle est rosée, elle est très jolie par contre. J'aime beaucoup le reflet que ça donne. Ça me fait penser un petit peu au highlight qu'on a mis tout à l'heure. Je vais essayer de venir l'appliquer avec le doigt. On va voir. Ouais, avec le doigt tout de suite. C'est beaucoup plus irisé. Et je préfère. Voilà, c'est souvent ce que je fais en fait pour les couleurs irisées. Je viens les rappliquer avec le doigt après par-dessus parce que l'irisé ressort grave quoi tout de suite. Donc voilà. Franchement c'est pas mal, en tout cas ces premières couleurs là je les trouve pas mal. Je les trouve pas mal du tout. Je trouve ça joli, je trouve ça, là, ça fait quelque chose de super simple, j'aime bien. Je vais venir juste mettre un petit peu en ras de cils la couleur qu'on a mis, vous savez, en coin interne et en coin externe. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après pour celles qui veulent quelque chose d'un petit peu plus profond au niveau du regard, je pense que vous pouvez prendre une couleur noire là, qui est à l'intérieur et vous le mettre en coin externe, mais vraiment à peine et juste estomper pour voilà, venir creuser davantage et donner voilà, plus de profondeur à votre regard. Ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je veux juste essayer de venir reprendre celle-ci. Ouais. Mais écoutez, en tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu que ça a. C'est super poudreux, mais franchement, pour le prix, évidemment, on va pas s'attendre à quelque chose de faramineux, j'ai envie de dire. Donc on va repartir d'un petit peu plus loin et je vais mettre le rouge à lèvres. Donc voilà, je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Je pense que je vais rester dans le ton foncé pour que ça aille avec les yeux. L'autre c'était un rose comme ceci, mais non, j'ai envie de quelque chose de plus foncé au niveau des lèvres. Donc on va venir appliquer ça. Voilà, c'est un petit peu un marron, marron qui tire un peu vers le rouge, je trouve. Je vais venir l'appliquer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça y est, j'ai fini d'appliquer le rouge à lèvres.
Franchement ça va, il est assez simple d'application. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est très joli. J'aime bien, j'aime bien. Après par contre, de ce côté-là, c'est du gloss à mettre par-dessus. Vous savez, si vous voulez mettre un peu de gloss par-dessus pour que ça fasse un petit peu shiny. Et moi j'aime pas le gloss, donc je vais pas le mettre, en fait, tout simplement. Ou alors vous pouvez peut-être mettre juste même le gloss tout seul, je sais pas. Mais en tout cas, je ne testerai pas parce que j'aime pas les gloss. Enfin, j'aime ça, mais voilà, genre pour vous les mettre dans un tuto, je le garderai pas après. Bah écoutez, en tout cas, je pense que quand on a des petits moyens, il y a des petits trucs comme ça sur lesquels on peut tomber dans des magasins. Par contre, il faut acheter voilà, pour tester ou voir voilà, si vous voyez des revues sur tel ou tel produit. Mais je trouve que franchement, ça va quoi, hein, ça le fait. Bon, là, j'ai pas mis le mascara, j'ai pas mis le trait de liner. Parce que je voulais vous faire une autre vidéo, mais je pense que je ne la ferai pas tout de suite. Je pense que cette vidéo, je la ferai sans être maquillée en fait. Parce que vu que ça va être un test d'un liner bien spécial, j'ai pas envie que ça fasse de carnage sur mon make-up. Et si ça marche pas, là ça va être le gros carnage. Donc je le ferai à œil nu, on va dire, ce crash test qui arrivera très très vite. Je pense que je le tournerai demain. Et puis voilà, bah écoutez, en tout cas moi je suis bien contente de ces petits produits. Les blushs je les avais déjà testés, après les highlighters aussi. Franchement les highlighters moi j'en suis fan, je les trouve juste trop beaux, sérieusement, pour le prix, 2,49 € je crois la palette. Ils sont juste magnifiques quoi, franchement tous. Ils sont tous magnifiques. Bref, tout ça pour vous dire que ben voilà, on peut avoir un maquillage qui est convenable, à prix pas du tout excessif. Donc ben voilà, quand vous allez dans les magasins comme ça, c'est pas parce que les prix sont voilà, à ras des pâquerettes que ben, ça va être de la merde. Donc n'hésitez pas à acheter pour tester. Après moi ce que je fais c'est quand même que je fais des swatchs quand je suis en magasin sur mes mains pour voir au niveau de la pigmentation si c'est correct ou pas, surtout les palettes pour les yeux et tout. Bon, parce que bon, on se dit on va pas acheter 50 palettes si voilà, si c'est pas pigmenté, si on le voit directement que c'est pas pigmenté, ça sert à rien d'acheter, c'est pas sur vos yeux que ça sera plus pigmenté, ça c'est clair. Je viens de regarder mon lit et je viens de voir que je n'avais pas appliqué mon pen pot. Voilà. Donc ben écoutez, ça me fera encore plus tester et du coup je vous l'écrirai en dessous, savoir si les fards ont bien tenu sans base. Voilà. J'ai complètement oublié. Donc je vais ranger tout mon bordel parce que c'est un véritable carnage sur mon lit. Et puis ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao.